Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Bienvenue à la clinique Mwele Kombi. Goswan, tu n'as pas honte? Oh Mwele Kombi, combien de temps ce gouvernement va encore coller la honte à notre peuple les gars? Combien de temps on va encore supporter cette humiliation? Combien de temps on va supporter d'être tellement dirigé par l'incompétence, les gars? C'est-à-dire, je suis sorti, on avait déjà fermé la clinique aujourd'hui et on tombe sur cette information. Le Cameroun a été éliminé, chassé, bousculé hors des Jeux Olympiques du handball. L'équipe nationale, on était vice-champion de handball et on ne peut pas aller aux Jeux Olympiques. Pourquoi? Je vous le donne entrer dans le mille, on n'a pas le visa. C'est-à-dire qu'on dit qu'administrativement, le Cameroun n'a pas pu préparer tous les documents de visa qu'il fallait, les écritures, pour pouvoir aller aux Jeux Olympiques. C'est quoi cette honte, les gars? C'est quoi cette honte? On va supporter ça jusqu'à quand? Quand on vous dit, il s'agit de notre pays. Allons s'inscrire sur les... On ne peut que récupérer notre pays. Et on ne peut le faire qu'en étant inscrit massivement sur les listes électorales pour pouvoir être suffisamment nombreux parce que non seulement on va s'inscrire, on va voter, on va gagner et il faut qu'on soit suffisamment nombreux pour lutter. Parce qu'on ne peut pas humilier le continent comme ça. Et c'est la même chose qui va nous arriver avec la FECAFOOT, ne vous inquiétez pas. C'est la même chose qui va nous arriver avec la FECAFOOT. C'est-à-dire quand le dossier va arriver au niveau de la FIFA, vous inquiétez pas, les problèmes internes ne sont pas dissolus par les problèmes externes. Quand on va se retrouver maintenant au niveau de la FIFA, on va encore suspendre le Cameroun parce que moi, le Kombi n'aurait pas réussi à trouver un accord normal avec le docteur Dadis Camara. La gouvernance par l'incompétence, la violence et l'humiliation. Combien de temps allons encore nous supporter ça, les gars? Ça, c'est la preuve de ton incompétence, moi, les Kombi. C'est la preuve de ta petitesse, c'est la preuve de ta bassesse. Regarde tous les muscles que tu as sortis sur Samuel Eto'o. Regarde tout l'argent que vous avez dépensé pour pouvoir faire venir le coach en grande pompe. Plus de combien de millions pour pouvoir organiser juste sa réception. Et vous n'avez pas suffisamment de temps pour faire l'administration pour que nos joueuses aillent représenter le Cameroun aux Jeux Olympiques. Tout un continent, dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, le ministre est obligé de démissionner parce que c'est une humiliation totale. C'est une humiliation totale. À chaque fois, il faut savoir pourquoi vous vous battez dans la vie. Si le Cameroun n'a pas de valeur pour vous, ce genre d'humiliation ne peut pas vous toucher. Si vous voyez toujours le Cameroun selon votre tribu, selon votre famille, selon vos petites accointances, vous ne pouvez donc pas sentir cette humiliation sur votre cœur. Mais cette humiliation touche tout notre pays, les gars. Elle touche tout notre pays. Si vous cherchez des raisons de vous inscrire sur les listes électorales, si vous comptez sur le Cameroun un jour pour avoir une vie meilleure, si vous comptez que c'est au Cameroun que vous allez avoir une vie meilleure, on ne peut pas continuer d'accepter ça. Parce que ces gens ne peuvent pas vous offrir une vie meilleure. S'ils ne peuvent même pas organiser minimalement les enfants. Ils ne peuvent pas organiser les visas pour une équipe nationale, pour les Jeux Olympiques. Les choses qu'on fait chaque 4 ans ou 5 ans, je ne sais pas combien de temps chaque fois qu'il y a les Jeux Olympiques. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils savaient qu'on était qualifiés pour les Jeux Olympiques. Hein. Ça s'appelle de l'incompétence et du mépris pour le pays. C'est de l'humiliation, les enfants. Et je vous dis, chaque fois que vous ressentez, si vous ne ressentez pas le Cameroun, vous ne pouvez pas ressentir cette humiliation. Si l'amour que vous avez pour le pays n'est pas grand, imaginez-vous, vous avez votre enfant, il a passé tous les diplômes, il s'apprête maintenant à partir mener ses études, je ne sais pas moi, ou à Harvard, ou bien à Princeton, n'importe où. Et parce que vous n'avez pas écrit tous les papiers, ils n'ont pas le visa pour aller. Mais ça, c'est la faute des parents. Mais ça, c'est la faute des parents. Qu'est-ce qu'on doit encore vous expliquer pour que vous alliez vous inscrire sur les listes électorales? La seule chose qui peut faire que vous ne soyez pas prêts à vous battre pour le Cameroun en ce moment, c'est que vous avez l'impression que le Cameroun ne sert à rien dans votre vie. Parce qu'on ne peut pas continuer. Nous sommes 30 millions de Camerounais. Qui sommes-nous pour supporter autant d'humiliation?
Vous croyez qu'on va le chasser? Non, on ne va pas le chasser. Parce que Pomba, il s'en fout. Il n'est même pas au courant. Ce n'est même pas son problème. Son problème, c'est le football. Mais quand vous voyez globalement, on vous parle maintenant du pays. On vous parle de l'organisation du pays. On vous parle d'un pays qui n'est pas capable d'organiser des visas pour leur équipe nationale de football. Pourquoi? Pour les Jeux Olympiques, les gars. Les Jeux Olympiques, les JO. Les JO. Imaginez-vous comment les filles là ont lutté pour pouvoir être qualifiées pour les JO. Imaginez la transpiration. Imaginez la transpiration. Le vert ou jaune, notre pays. Imaginez la transpiration. Le vert ou jaune, ces bonhommes n'ont aucun amour pour le pays. Ces bonhommes n'ont fondamentalement aucun amour pour le pays, les enfants. Et on vous dit toujours, vous ne pouvez pas continuer d'être dirigé par des gens qui n'aiment pas le Cameroun. Un jour, le prof Maurice Kamto, le président élu, il avait dit, on ne peut pas diriger un pays sans amour. Vous ne pouvez pas diriger des gens que vous n'aimez pas. Si vous ne les aimez pas, pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes là? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce de la méchanceté pure? Qui sont pour nous traiter de la sorte? Tout un pays, le vert ou jaune, le continent, incapable d'organiser des visas. Mais il est capable de mobiliser la CRTV, de mobiliser ses influenceurs à 2 balles. Il est capable de mobiliser tous les moyens de l'État pour écraser Samuel Eto'o, son complice. Mais il n'est même pas capable d'organiser 3 femmes pour organiser les visas. Il n'est même pas capable de se trouver 3 secrétaires pour organiser des visas pour le Cameroun. Est-ce que vous trouvez ça normal? Quelle raison vous faut-il? Si vous n'avez pas les bâtons, vous n'avez pas les cuillères pour aller à la bagarre, vous avez votre carte d'électeur. L'arme que vous avez pour qu'on sorte de cette misère absolue, c'est la carte d'électeur, les enfants. C'est la carte d'électeur, les enfants. On ne peut pas continuer comme ça. Ce monsieur, ce moustachu barbu, ce n'est pas normal. Et c'est l'amour que j'ai pour mon pays qui me blesse le cœur en ce moment. Qui nous blesse le cœur. Ils s'en foutent du prestige de notre pays. Ils s'en foutent de la place du pays à l'échelle internationale. L'essentiel, c'est tous les 1 franc qu'ils mettent dans leur poche. Moi, les combis, tu devrais vraiment avoir honte. On devrait le démettre, les enfants. Il n'a plus sa place dans notre pays. Ce monsieur n'a plus de place dans ce pays-là. C'est extraordinaire, les enfants, pour les visas. Ils n'ont pas pu organiser les visas. Il faut que cette vidéo arrive jusqu'à tous les Camerounais. C'est même plus chez Pomba, parce que si on vous dit que Pomba n'est pas au courant, non, c'est son complice. Si Pomba renvoyait les gens pour incompétence, il y a des gens qui ne seraient plus là. Si Pomba renvoyait les gens pour incompétence, il y a des gens qui ne seraient plus à la tête des institutions de notre pays. Mais l'incompétence n'est pas une raison pour laquelle on renvoie les gens du travail. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et c'est totalement horrible. Et c'est totalement horrible. La clinique ne pouvait pas fermer aujourd'hui sans que le monde le sache. Notre gouvernement est la pire des choses qui nous soient arrivées. De manière fondamentale, c'est la pire des choses qui nous soient arrivées. Ils n'ont pas d'amour pour ce pays. Ils n'aiment pas ce pays. Ils se servent du pays. On est pour venir servir le pays et eux, ils se servent du pays. Ils humilient le pays. Ils piétinent le pays, les enfants. Inscrivez-vous. Si on ne récupère pas notre pays en 2025, imaginez-vous seulement que les gars gagnent d'une manière ou d'une autre. Non, ce n'est même pas imaginable. Parce qu'on n'aura plus de pays après ça. C'est vraiment dommage. Pour les visas. Un pays n'a pas réussi à organiser des visas pour être présent à une place qu'on a gagnée sur le terrain. À la sueur des filles. On l'a gagné sur le terrain. Sur le terrain. Prendre les visas, ça nous a dépassé. Ils nous ont remplacés par le Royaume-Uni. On a été remplacé par l'Angleterre. C'est dommage. C'est dommage, les enfants. Mais ce n'est pas grave. Je vous dis, tous ces éléments que vous voyez là, c'est le Seigneur qui vous donne.
tous les éléments nécessaires pour vous dire, si ça là, ça ne vous donne pas la force de quitter dans ça, de les faire partir de là, il n'y a rien qui pourra encore nous donner de la force. Parce que ça, c'est des gens qui n'aiment pas le pays. C'était papa.